5 nouvelles clés pour adopter un mindset, un bon mindset d'entrepreneur, de manager ou de dirigeante agile. Bonjour mes sublimatrices de vie, comment allez-vous? Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Patricia, coach de leadership au féminin et j'accompagne les femmes entrepreneurs, managers ou dirigeantes à atteindre leurs objectifs en toute fluidité. Parce que je suis intimement convaincue que chaque femme mérite d'atteindre ses objectifs, de réaliser ses rêves et de s'autoriser à aller vers ce qu'elle aime. Si vous ne l'avez pas encore fait, et avant de commencer ce podcast, je vous invite à cliquer sur le bouton afin de vous abonner. Comme ça, vous serez tenu informé des prochains podcasts ou des prochaines vidéos à apparaître. Aujourd'hui, je voulais vous présenter 5 clés, mes sublimatrices de vie. Première clé, se former tout au long de votre vie. Deuxième clé, la détermination. Je suis pressée à vous les délivrer. Troisième clé, savoir se remettre en question. Quatrième clé, adopter une mentalité positive. Et cinquième clé, passer à l'action. Commençons tout de suite par la première clé. Se former tout au long de sa vie. Et oui, formez-vous et lisez beaucoup pour atteindre vos finalités en fonction de vos domaines de passion. Une chef d'entreprise, qu'elle soit entrepreneur, manager, puisque c'est aussi diriger une équipe, ou dirigeante, se doit d'être en développement continu pour faire croître ses équipes et faire croître son entreprise. En vous formant régulièrement, vous allez acquérir de nouvelles connaissances qui peuvent s'avérer précieuses pour le développement de vos projets en réalité. Ainsi, de nouvelles idées peuvent naître par la suite. Donc c'est réellement utile. Deuxième clé, être déterminé. Lorsque vous vous lancez dans un nouveau projet, faites preuve de détermination et allez jusqu'au bout de votre idée de départ. Si vous pensez que c'est le chemin à suivre, bien évidemment. Après, c'est une question d'être aligné avec ce que vous faites. Peut-être qu'en cours de route, vous aurez des messages de votre corps ou des messages émotionnels vous permettant de vous réaligner un peu plus. Quoi qu'il arrive, vous avez mûrement réfléchi à votre projet. Alors ne baissez pas les bras en cas de difficulté. Troisième clé, savoir se remettre en question. C'est une des clés notamment du leadership. Si malgré beaucoup d'efforts, votre projet n'aboutit pas et que vous êtes en difficulté financière, sachez tout de même vous remettre en question. Ce n'est pas grave de se tromper, le principal est de se relever et de passer à autre chose. C'est en se trompant que l'on apprend. Ce que je veux dire par là, c'est que si c'est un projet qui vous tient réellement à cœur et que vous êtes en difficulté financière, vous pourrez trouver un moyen de le financer, quitte à reprendre un travail de manière temporaire, classique j'entends, pour vous permettre soit de vous poser, d'avoir de nouvelles idées, de repartir avec une nouvelle énergie dans ce projet en réalité. Après, il est également possible que ce projet ne vous corresponde pas du tout en réalité et que vous décidiez de l'abandonner. C'est aussi faire preuve de courage de prendre ces décisions-là. Quatrième clé, adopter une mentalité positive. Une attitude positive est une qualité indispensable chez une leaduse. L'optimisme rend les obstacles surmontables en réalité. Ça vous permet de modifier votre perception sur la situation que vous vivez. Le positivisme se cultive. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, bannissez dès maintenant le pessimisme, ou en tout cas les pensées, les croyances qui vous desservent. Et apprenez à rebondir et à garder le moral en toute situation, même en cas d'échec, parce que pour transmettre ça, clairement, l'échec, en tout cas la connotation que ça peut avoir, c'est quelque chose qui est un peu typiquement français. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de remplacer le terme échec par expérience. Et juste de vous poser la question, ok, qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience ? Pratiquer également la gratitude, ça peut vous aider. En notant toutes les choses positives dans un petit carnet, toutes les choses pour lesquelles vous avez de la gratitude aujourd'hui dans votre vie. Qu'il s'agisse de votre santé, du fait de respirer, du fait de pouvoir marcher, de pouvoir tenir un stylo, de pouvoir penser, le fait de pouvoir manger, le fait d'avoir un toit, le fait d'avoir des personnes que vous aimez et qui vous aiment en retour. Peu importe. Vous verrez, votre énergie sera modifiée. Cette petite action qui peut vous paraître insignifiante peut au contraire vous aider à changer votre regard sur le quotidien et donc à développer vos pensées positives, votre mindset positif et un bon mindset d'entrepreneur, de manager, de dirigeant agile. Cinquième clé, passer à l'action. Action, action, action. Aligné bien évidemment par rapport à votre vision. Soyez toujours dans l'action et non dans la passivité.
En tout cas, toujours, je dirais très souvent dans l'action. Parce que votre corps aura aussi besoin de temps qui peut être qualifié de repos et en même temps vous êtes encore dans l'action. Si vous avez besoin d'un temps de pause pour vous détendre, pour aller marcher, rassurez-vous, parfois les meilleures idées viennent lorsqu'on se relaxe. Par contre, je tiens à apporter votre attention sur le fait qu'il faut qu'il y ait un équilibre. C'est pas ok, du coup je vais avoir les meilleures idées quand je vais me relaxer, donc je passe mon temps à me relaxer. Non. La majeure partie de votre temps doit être consacrée à la mise en place de votre projet, à la mise en place de votre vision pour réaliser ce qui est important pour vous. Par contre, vous devez être suffisamment consciente de votre mode de fonctionnement pour vous dire, ok, à tel et tel moment, j'ai besoin d'une pause et je me l'accorde et c'est du non négociable. Donc ça, c'était vraiment ce que je voulais vous transmettre juste très rapidement. Parce que lire des articles et des livres, c'est bien. Mais il ne faut pas oublier de se jeter à l'eau. C'est vraiment ça. Pensez à, lorsque vous posez pour lire, passer à l'action derrière. Intégrer, en fait, si je puis dire. Et c'est ce qui va clairement vous permettre de développer un mindset d'entrepreneur, de manager ou de dirigeant agile. Il est important d'ouvrir son esprit et de changer d'attitude. Donc montrez-vous combative et ayez confiance en vous. Un mindset de gagnante va permettre de développer votre leadership au féminin et de mener votre entreprise, votre équipe au sommet, au succès. Voilà mes sublimatrices de vie. Aujourd'hui, nous aurons vu 5 clés vous permettant de développer et d'avoir un bon mindset, à savoir se former tout au long de votre vie, la détermination, vous remettre en question, votre mentalité positive, votre mindset positif en tant que tel, la maîtrise de vos pensées et le fait de passer à l'action. J'espère que ce podcast vous a plu et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton afin de vous abonner. Comme ça, vous serez tenu informé des prochains podcasts ou des prochaines vidéos et à le liker si vous le souhaitez. En tout cas, d'ici là, je vous invite à vous faire passer en premier, mes sublimatrices, et je vous embrasse.